à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo face à face. Donc j'ai été taguée par Cindy, donc de la chaîne Cindy Création. Donc j'essayerai de vous remettre le lien juste ici. Et elle m'a taguée sur un tag. Donc le tag s'intitule "Je ne suis pas celui que vous croyez". Je vais répondre aux 11 questions, puisqu'il y a 11 questions. Je suis désolée si je regarde un petit peu en bas, c'est tout simplement parce que j'ai pris une feuille pour noter toutes les questions, pour ne pas les oublier. Voilà, je n'ai rien mis, j'ai pas mis de réponse, rien du tout. Je vais essayer de répondre comme ça, ce qui me semble le plus judicieux par rapport aux questions. C'est pas des questions très très simples, mais je vais essayer d'y répondre spontanément. N'hésitez-vous pas à noter aussi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ces questions. Donc la première question est comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, entre parenthèses, juste en apparence? Alors moi, ce que les gens peuvent penser de moi au premier abord, je m'en contrefiche. Si les gens veulent aller vers moi, bien tant mieux pour eux. Si les gens ne veulent pas aller vers moi, eh bien tant pis. Moi, à la base, je vais plutôt apercevoir les gens par rapport à ce que je suis en fait. C'est-à-dire que si j'ai un but précis, eh bien j'y vais jusqu'au bout. Si c'est un échec, eh bien tant pis, je me relève et je réessaye autre chose. Et, euh, et puis si ça fonctionne bien, eh bien tant mieux. Voilà, donc moi au premier abord, voilà, ça serait plus par rapport à ce que je suis en fait. C'est-à-dire que si j'ai un but précis, si je veux quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Si c'est un échec, et ben, je recommence autrement. Voilà, donc deuxième question, toi, qui penses-tu être? Alors, je suis quelqu'un de très très gentil. Je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais qui a un très très fort caractère. C'est-à-dire que je vais pas mâcher mes mots, je vais pas tourner autour du pot. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis direct. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais je m'en tamponne. Voilà, je préfère être ce que je suis et ne pas montrer ce que je ne le suis pas. Voilà, donc moi, pour toi, qui penses-tu être? Eh ben, je pense être quelqu'un de très gentil, qui a le cœur sur la main, mais avec un très très fort caractère. Troisième question. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Eh bien, mon trait de caractère que personne ne pourrait éventuellement soupçonner, c'est que je suis quelqu'un qui est très râleuse. Je râle toujours pour tout et pour rien. Euh, Si par exemple, je vais dire un exemple. Si j'ai décidé, par exemple, le midi de manger, je sais pas, des pâtes avec un cordon bleu. Si j'ai pas de cordon bleu, eh bien je m'énerve tout de suite parce que j'ai pas de cordon bleu. Alors que c'est pas quelque chose où on pourrait s'énerver, hein, c'est pas grave, hein, tu prends autre chose et tu manges autre chose. Hein. Mais je suis comme ça, je m'énervais pour tout et pour rien. Ouais, je suis quelqu'un en fait déjà de très nerveuse. Je suis quelqu'un de très nerveuse et qui a un fort caractère. Et oui, c'est un trait que on ne pourrait pas soupçonner chez moi, mais je suis très râleuse. Je râle tout le temps. Même pour un petit truc, je râle. Quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Cite quelque chose que tu adores faire et qui te semble étonnant. Eh bien, déjà à la base, si j'adore faire quelque chose, oui, je vais le faire, mais c'est pas quelque chose qui va être étonnant, quoi. Non. Je pourrais pas trop répondre à cette question-là. Cinquième question. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Alors, si je n'aime pas déjà faire quelque chose, c'est clair et net que je vais pas le faire. Ça, voilà, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse.
Je suis très créatrice, je touche à tout, hein. Je peux faire du killing, de la fimo, enfin je faisais de la fimo, je faisais du killing. Dans le scrap, je touche un petit peu à tout. Mais la seule chose éventuellement que je détesterais faire, c'est la couture. Tout simplement parce que je n'aime pas coudre et que je ne sais pas faire et que c'est pas quelque chose qui m'attire. La couture, c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc oui, on pourrait éventuellement dire ça. Mais si j'ai vraiment je dois faire quelque chose et que je n'aime pas le faire, eh ben je vais pas le faire. Voilà. Je fais voilà, ce que j'ai envie. Je préfère faire des choses que j'adore faire que de faire quelque chose que je déteste. Voilà pour la 5e question. Donc 6e question. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors les valeurs qui me tiennent le plus dans ma vie, c'est être entourée de ma famille et de mes amis proches. Tout simplement parce que pour moi, sans ma famille et sans mes amis, eh bien je serais peut-être pas là, hein. Je sais pas ce que je ferais, mais ça serait un petit peu compliqué, je pense. Pour moi, les valeurs essentielles de ma vie, c'est d'avoir ma famille à côté de moi et mes amis. Après, il y a le reste, mais comme on dit, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, il fait un tout, mais ça fait pas le bonheur. Voilà. Donc pour moi, oui, les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans la vie, ça serait ma famille et mes amis proches. Donc, 7e question. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Ma journée idéale à mes yeux, ça serait, à l'heure actuelle, d'être en vacances, au soleil, pourquoi pas être dans un transat avec sous un cocotier et un petit cocktail. Oui, là je pense trop aux vacances, mais à l'heure actuelle, oui, ce serait ça, ma journée idéale, ça serait ça. Et pourquoi pas avoir une petite table à côté pour pouvoir faire du scrap. Voilà. Soleil, cocotier, cocktail, avec du scrap à côté, ça me va, ça serait ma journée idéale pour moi. 8e question. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Le message que j'aurais à faire passer, ça serait plutôt aux personnes, ne jugez pas trop vite les personnes par rapport à leur apparence. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de cheveux que tout de suite ça peut être quelqu'un qu'il faut côtoyer. C'est pas parce qu'une personne est costaud que faut pas aller lui parler. Non, non. Il faut voir plutôt l'intérieur de la personne que l'extérieur de la... Enfin, faut plutôt voir l'extérieur de la personne, c'est l'inverse, l'intérieur de la personne que l'extérieur de la personne. Pour moi, ça serait ça. Faut pas juger trop vite en fait, faut vraiment apprendre à connaître la personne et la juger. Moi, c'est pareil, Léon dit, je n'écoute pas du tout, je préfère juger par moi-même. Je vais pas écouter, ah bah tiens, côtoie pas telle personne parce que elle est pas à côtoyer, non, non, non. T'as eu des soucis avec, pourquoi moi j'en aurais Je préfère, moi, faire mon opinion par moi-même et juger par moi-même. Voilà. 9e question, pourquoi être ici sur YouTube Pourquoi être ici sur YouTube Tout simplement parce que j'aime partager tout ce que je fais. Pour moi, YouTube, c'est un monde pour partager ce qu'on fait, ce qu'on crée. Et pourquoi pas partager aussi d'autres choses qu'on ne pourrait pas éventuellement faire. Hein. Ça peut être des choses intéressantes. Et ça peut être aussi partager ses créations, partager ses envies, partager des sites où on commande des choses que des personnes ne peuvent pas connaître. Enfin, pour moi, voilà, être sur YouTube, c'est vraiment le partage. 10e question, quelles ont été tes réelles motivations? Alors, mes réelles motivations pour être sur YouTube et pour le scrap, c'est tout simplement quelque chose. En fait, j'ai tout simplement su au moment où je commençais le scrap que mon papa était malade et
il a eu un cancer, hein, et du coup, c'était un échappatoire en fait. Je voulais quelque chose qui m'évade et qui me fasse penser à autre chose. Et depuis, c'est resté comme ça et ça me fait du bien de penser à autre chose. Donc ouais, le YouTube et le scrap m'aident beaucoup à m'évader, à penser à autre chose. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus mon papa, il est décédé en 2014. Et donc, pour la 11e question qui est qui tagues-tu? Eh bien, je vais taguer 3 personnes s'ils veulent le faire. Donc, s'ils le font pas, c'est pas grave, hein, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils veulent. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Je ne vais pas obliger les gens. Donc, je vais taguer 3 personnes. Je vais taguer en premier, je vais taguer donc Graziella. Donc, le nom de sa chaîne, si je ne me trompe pas, je vais regarder. Je crois que c'est... je ne vais pas me tromper, je préfère regarder avant. Hop. Donc la chaîne de Graziella, c'est... hop. Je vais retrouver. Je regarde sur mon ordinateur en même temps. Alors, la première personne que je vais taguer, donc c'est Graziella. Donc le nom de sa chaîne, c'est le scrap de PL et bout de papier. Donc Graziella, je te tag pour ce tag là. Je vais taguer aussi le petit monde de Chachou, donc Charlène. Et la 3e personne, je vais taguer Marik Scrap. Donc Marik, je te tag aussi pour ce tag. Voilà, après, ben, chacun est libre de faire son tag comme il le souhaite. Moi, j'ai tagué ces 3 personnes-là, mais s'il y en a d'autres qui veulent le faire, allez-y, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne de mieux me connaître. Voilà, donc je suis quelqu'un de très gentil, mais qui a un très fort caractère, c'est-à-dire que je ne vais pas mâcher mes mots si j'ai quelque chose à dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye!